Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve ici aujourd'hui pour le tirage de la pleine lune qui aura lieu le 8 décembre prochain. Donc voilà, quelques jours avant les fêtes. Donc on sera un peu dans ces énergies-là juste avant les fêtes. Les fêtes, après, on va basculer sur l'énergie de la nouvelle lune. Voilà. Donc on va demander une arcane majeure, le ferry le normand comme d'hab, et puis ici un oracle. C'est celui des esprits des animaux. Donc on verra quels sont les animaux qui vont nous accompagner pour cette pleine lune du mois de décembre. Allez, déjà, arcane majeur pour la pleine lune, qui va nous donner un peu le ton, l'atmosphère, l'ambiance, la papesse. Alors, la papesse, elle vient nous apporter, c'est une carte qui est assez calme. C'est pas une carte qui vient nous dire qu'il y a beaucoup d'action, hein, donc on est plutôt dans la réflexion, dans l'introspection, plutôt dans la réflexion. On est assez posé, on part pas dans tous les sens, donc ça c'est vraiment l'énergie de la papesse. On voit ici elle est assise. La papesse, c'est vraiment l'incarnation dans un premier temps, de tout ce qui est de l'ordre de l'apprentissage. La papesse, elle a appris de la vie, elle a appris dans les livres, et elle apprend évidemment des enseignements de la vie spirituelle. Donc c'est possible que avec cette pleine lune, on apprenne des choses. Il y a des choses qui soient révélées, ou qu'on apprenne des choses sur soi, ou sur des personnes, ou dans la vie, des choses qu'on veut faire, des choses où on voit les choses de façon plus claire. Et puis bien sûr, la papesse, elle est liée avec le monde spirituel, donc c'est une carte. C'est une carte qui va nous parler de spiritualité, de médiumnité, si on est voilà, des énergies qui sont vraiment favorables si on a envie de se connecter avec le monde spirituel, si vous avez envie de vous connecter, ou alors vous pouvez aussi pendant cette période recevoir des messages du monde spirituel. Voilà un petit peu ce que vient nous dire cette papesse. C'est assez cool et relax. On va voir ce que nous donne le ferry le normand, mais c'est une ambiance, enfin moi c'est une carte que j'aime beaucoup, la papesse, parce que la papesse, c'est la sagesse aussi, hein. Donc on voit l'apprentissage, évidemment, à chaque fois qu'on apprend des choses, on gagne en sagesse. Et donc voilà, moi c'est une carte que j'aime beaucoup. Allez, on va regarder le ferry le normand pour la pleine lune du 8 décembre. Qu'est-ce qu'on a ? Toc. Alors, là, on en a un peu trop. Parce qu'il m'en faut 5. Donc, c'est l'énergie. La première, c'est l'énergie féminine. Qu'on soit homme ou femme, qui est mise en avant. Je vais développer ça après. Allez, pour la nouvelle lune. Pour la pleine lune, pardon. Pour la pleine lune du 8. Ok, on a nos 5. Alors, tac, et la 5e, le soleil. Waouh, super. Bah écoutez, on a la lune et le soleil. Alors, je vais regarder si tout ça, si vous voyez bien. Et... oh, elles ne veulent pas se mettre comme j'ai envie. Ok, vous voyez bien toutes les cartes. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, on a déjà, alors en conclusion, pas en conclusion, mais en carte centrale, on a quand même le soleil. Le soleil, c'est l'abondance, la générosité, c'est le bien-être, voilà, c'est vraiment une des cartes les plus belles du jeu. Et ici, on a le soleil qui vient par rapport à cette diagonale-là. Sur cette diagonale, on a donc à la fois la lune, à la fois le soleil, et puis on a cette carte de la montagne. Des nuages, pardon, c'est pas la montagne, c'est la carte des nuages. Les nuages, en fait, ils viennent, vous voyez, on a le soleil qui est là, le soleil est derrière ces nuages. En fait ils viennent cacher le soleil. Donc les nuages nous disent qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair.
On a, tout à l'heure, j'en ai parlé, hein, quelque chose qui s'éclaircit. On a ici, on a le livre qui peut être en lien avec ce livre de la papesse, hein, ce livre où on apprend des choses. Donc là, il y a une situation, quelque chose qui n'est pas bien clair et qui va, visiblement, avec la diagonale qu'on a là, clairement se dévoiler. Le soleil, vous allez le voir, on va le voir, là, ce soleil, il va réapparaître. Mais il y a une phase où on voit pas clairement les choses, où les choses sont cachées et donc voilà, donc ça n'incite, enfin, il n'y a pas de carte de stress ou quoi que ce soit, hein, il n'y a pas forcément de prise de tête. En tous les cas, voilà, il y a quelque chose qui n'est pas clair, on ne sait pas trop, on n'y voit pas bien clair. Et clairement, avec cette pleine lune, on vous dit que les choses, elles vont s'éclaircir, les choses vont se dévoiler, le soleil va réapparaître. Et on a la lune ici qui vient dire qu'en fait, dans ce jeu, la lune vient nous dire, donc elle parle de médiumnité aussi, j'en ai parlé, donc il peut y avoir des révélations, un contact particulier avec le monde spirituel, avec cette pleine lune. Et dans ce jeu, on vient nous dire qu'il faut peut-être gratter sous la surface. Il faut aller voir un peu plus, il ne faut pas rester sur la première appréciation, mais il faut gratter un peu et aller voir les choses comment elles sont réellement. Mais on voit qu'avec ce soleil ici, on va arriver à y voir plus clair. Alors ici, ensuite, deuxième diagonale, on a donc ce livre, hein, on voit donc le livre, c'est le livre de la connaissance. Et où on nous dit que effectivement un secret peut être révélé, où on apprend des choses, hein, vraiment, ça ressemble vraiment à un message qui ressemble à ce que j'ai dit sur la papesse par rapport au côté apprentissage. Donc avec ce livre, on voit qu'il y a quelque chose qui va être révélé, qui va être découvert, qui va être su et qui va vraiment faire du bien, qui va vous apporter beaucoup de chaleur, hein. Le soleil, c'est la chaleur, et qui est en lien avec le côté féminin, avec la part féminine qu'on a en nous, qu'on soit homme ou femme. On a tous une part féminine, plus ou moins importante, selon les uns les autres. Mais voilà, on voit que ça va faire du bien à votre féminité. C'est comme si, moi, je vois, en fait, ces ailes qui étaient un peu recroquevillées avant qu'on sache ça. Et là, je vois ces ailes qui se déploient, les ailes de cette fée qui se déploient concrètement, complètement. D'ailleurs, je suis en train de voir que si vous regardez, on a quand même 3 cartes sur les 5 qui sont des fées. Alors bon, c'est le tarot des fées, mais il y a quand même beaucoup enfin, pas des fées, mais du monde féerique. Il y a quand même plusieurs cartes dans lesquelles il n'y a pas forcément les fées, où on voit pas les ailes forcément, enfin voilà. Donc ici, on voit que, pourquoi c'est important, pourquoi je parle des fées? Parce que les fées, c'est le monde de, on peut, selon les idées des uns des autres, mais c'est le monde de la magie, donc le monde aussi de tout ce qui est en lien avec le monde spirituel, le monde de l'invisible. Voilà, si on peut le dire comme ça aussi. Donc là, on voit qu'avec cette pleine lune, il y a, par rapport à ce monde de l'invisible, justement des choses qui vont être dévoilées, qui vont être comprises, qui vont être maîtrisées, et on voit que ça apporte vraiment beaucoup de bonheur. Donc je suis en train de regarder les autres lignes. Ce qui est caché là par rapport à ces nuages, donc ça peut être quelque chose en lien avec la féminité, enfin la part féminine. Et donc c'est par rapport à ça visiblement que les choses vont s'éclaircir. Vous allez comprendre un certain nombre de choses par rapport à cette part féminine qui est en vous, et puis donc par rapport à la médiumnité aussi. Enfin, par rapport à la médiumnité, c'est un peu rapide, mais par rapport au lien que vous avez avec le monde spirituel. Allez, on va regarder quel animal nous accompagne pour cette pleine lune du 8 décembre. Est-ce qu'on en a un? Est-ce qu'on en a plusieurs? On verra. Bon, si on a 10, je ne prends pas. La marmotte. Je regarde si on a d'autres qui se retrouvent, mais je ne crois pas. Ah si. Il y a le canari aussi. Qui s'était retourné dans les cartes. Alors, on a la marmotte et on a le canari. Alors, qu'est-ce que nous disent ces deux cartes? Donc déjà, la marmotte, c'est celle qu'on a eue en premier. On nous dit, il est temps de laisser aller. Alors, je vois qu'elle a un cœur dans la main. Ah, c'est joli. Très jolie carte.
il est temps de laisser aller. Ça veut dire, ça peut vouloir parler du passé, hein, on laisse partir ce qui est à partir. Ou ça veut dire aussi, il est temps de lâcher prise aussi, hein, de laisser partir, de laisser faire les choses. Donc, on voit que peut-être ce qu'on peut ajouter, c'est que, et avec ce cœur aussi dans la main, dans les pattes, enfin entre les doigts, on voit qu'il y a quelque chose autour du cœur, alors de l'amour, des relations avec les autres, des relations avec soi-même aussi. Hein, parce qu'on n'est pas forcément, on s'entend pas toujours forcément bien avec soi-même. Des fois, il y a des choses chez soi qu'on n'aime pas, d'autres plus. Mais voilà, en tous les cas, là, avec cette marmotte, on nous dit de laisser aller, de laisser partir et de laisser faire les choses. Ça va s'éclaircir, en fait. Ce qu'on nous dit là, c'est que les choses vont s'éclaircir. On n'a rien besoin de faire. On a la papesse qui vous dit, la sagesse, vous l'avez et vous continuez à engranger la sagesse. Ce livre-là, on voit qu'il y a rien à faire. C'est voilà, c'est l'abondance, hein, ce soleil qui va faire que petit à petit, vous allez y voir plus clair. Donc, vous avez rien à faire. C'est juste, je me laisse aller, je laisse aller les choses et je laisse partir ce qui m'appartient plus. La marmotte aussi, c'est évidemment un animal qui hiberne. Et donc, qui vient nous dire que là, on rentre en hiver. Là, les marmottes, ça y est, elles sont allées dans leur terrier, elles sont allées dormir. Donc, ça peut aussi nous faire penser à ça, qu'il y a peut-être une phase d'hibernation, en quelque sorte, hein, mais de calme. On se repose, on se tranquillise, et on a besoin de ça, en fait. Je vous ai dit, hein, d'emblée, avec cette papesse, on n'est pas sur une carte d'action. Toutes les cartes qui sont là, il n'y a aucune carte d'action, il faut faire des choses. Des fois, il faut un peu se bouger, il faut se faire des choses, réfléchir, lire et tout ça. Là, non. Laissez les choses se faire, prenez du repos, les choses que vous avez apprises, en fait, tout est en vous. Et petit à petit, la vie va faire que vous allez voir les choses de façon plus claire. Mais franchement, sans vous stresser, sans vous mettre la pression en disant « il faut que je fasse ci, ça », juste en se laissant aller. Voilà, vraiment, laissez-vous, on sent qu'il y a besoin de calme, de tranquillité, voire de repos avec tous les messages qu'on a ici. Et puis enfin, donc le canari, on retrouve la couleur du soleil ici, qu'on avait, le même jaune. Le canari, on le voit, donc il est perché sur sa flûte là, et puis donc il est en train de chanter. Il a une couronne aussi de roi, d'empereur, de reine. En fait, ce canari vient vous dire de chanter votre propre chanson à vous. Donc là, c'est un message supplémentaire qui vient dire que, moi je l'entends comme ça, fermez-vous un petit peu à ce que vous disent les autres. Oui, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Non, c'est votre vie, c'est votre chemin, donc c'est votre chanson à vous et pas celle des autres, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, on vous dit qu'il est important, là, avec cette pleine lune, de se laisser aller, tout ce que j'ai dit précédemment, et de rester sur votre chemin en fonction de vos valeurs, de vos convictions, de ce qui est important pour vous, parce qu'après tout, c'est votre vie, hein, c'est votre chanson, et donc il est temps de l'affirmer, il est temps de le dire, il est temps de le vivre. Voilà, mais écoutez, j'ai fini avec cette interprétation. Je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année. Peut-être qu'on se retrouvera pour les tirages des signes. Et puis, je vous dis à bientôt. Bye bye.